Ils sont le point de fer de la puissance aérienne tactique de la Russie, frappant d'en haut avec précision et terrifiant les forces ennemies. Nous ne parlons pas de jets, nous parlons des bêtes à voilure tournante qui chassent les chars, déploient des escouades entières et transportent des charges massives. Ces machines sont les maîtres incontestés de l'assaut vertical, mais lesquels font vraiment la différence dans les forces russes. Aujourd'hui, nous allons le découvrir alors que nous explorons le top 10 des hélicoptères militaires les plus puissants de l'armée de l'air russe. Numéro 10, Kazan-Ansat. Pour commencer notre liste, nous avons un hélicoptère utilitaire léger moderne, le Kazan-Ansat, produit par l'usine d'hélicoptères de Kazan en Russie. Cet aéronef à voilure tournante a pris son envol pour la première fois vers 1999 et sert dans des rôles spécialisés, notamment la formation et une configuration d'évacuation médicale. Avec un équipage de 2 personnes, l'Ansat est une cellule relativement compacte, mesurant 13, 5 mètres de longueur et se dressant à 3, 30 et 1 mètre de hauteur. Il est léger sur ses pieds, avec un poids brut de 3600 kg. Cette agilité est alimentée par une installation motrice produisant 1260 chevaux vapeur, poussant l'Ansat à une vitesse maximale de 275 km/h. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un hélicoptère de combat lourdement armé, il peut être équipé pour un appui-feu léger, utilisant souvent une mitrailleuse de 12,7 mm. Numéro 9, MiL Mi-2. Ensuite, nous examinons un véritable vétéran des cieux, le MiL Mi-2. Cet hélicoptère utilitaire léger était un produit de l'usine d'hélicoptères MiL Moscou de l'Union soviétique, introduit en 1961. Malgré son âge, un petit nombre reste en service, probablement pour des rôles de formation ou utilitaires. C'est une très petite plateforme, exploitée par un seul pilote, avec une longueur de seulement 11, 4 mètres et une hauteur de 3, 75 mètres. Il fait pencher la balance à un poids brut de 3550 kg, ce qui en fait l'un des plus légers de notre liste. Son groupe motopropulseur est modeste selon les normes d'aujourd'hui, générant 800 chevaux vapeur. Cela donne au Mi-2 une vitesse de croisière, bien que sa vitesse maximale atteigne environ 200 km/h. Numéro 8, MiL Mi-8. Au numéro 8, nous avons sans doute l'hélicoptère le plus reconnu et le plus largement produit de l'histoire, le MiL Mi-8. Connu sous son nom de code OTAN-IP, cet hélicoptère de transport de levage moyen a été l'épine dorsale de l'aviation soviétique et russe depuis son introduction en 1967. Exploité par un équipage de 3 personnes, le Mi-8 est une véritable plateforme multirôle capable de transport, d'assaut et de guerre électronique. C'est une machine substantielle, mesurant 4 mètres de long et 65 mètres de haut, avec un poids brut de 13 000 kg ou 13 tonnes. Son groupe motopropulseur robuste génère une puissance combinée de 3900 chevaux vapeur, lui permettant de déplacer des troupes et du fret efficacement, bien que sa vitesse maximale soit d'environ 250 km/h. Numéro 7, Kamovka 27. S'éloignant de la conception traditionnelle à rotor de queue, au numéro 7 se trouve le Kamov K-27. Cet hélicoptère naval, introduit en 1980, est instantanément reconnaissable par son système de rotor coaxiaux caractéristique qui le rend incroyablement stable et compact pour les opérations sur les ponts de destroyers et de croiseurs. Produit par le bureau d'études Kamov, le K-20 Sept, connu sous le nom d'Helix, est la principale plateforme russe de guerre anti-sous-marine, ou ASW. Il est exploité par un équipage de 3 personnes. Malgré sa tête de rotor complexe, il est relativement court à 11, 3 mètres de longueur, bien qu'il se dresse haut à 5-4 mètres. Numéro 6, MiL Mi-17. Au numéro 6, nous avons un appareil qui semble très familier, le MiL Mi-17. Cet hélicoptère est en essence une évolution profondément modernisée et axée sur l'exportation
du légendaire Mi-8 type que nous avons vu plus tôt. Bien qu'il partage la même année d'introduction pour sa plateforme de base, le Mi-17 représente une amélioration significative des capacités, en particulier dans son groupe motopropulseur et son avionique, ce qui en fait l'un des hélicoptères de transport les plus réussis à l'échelle mondiale. Il maintient l'équipage standard de 3 personnes. Les dimensions de la cellule sont presque identiques au Mi-8, mesurant 10 à 7 mètres de long et 65 mètres de haut, avec le même poids brut de 13 000 kg. Il utilise un groupe motopropulseur amélioré, également évalué à environ 3900 chevaux vapeur, lui donnant des performances fiables en conditions chaudes et en altitude. Numéro 5, Mi-24. Entrant dans le top 5 se trouve le légendaire char volant, le Mi-24. Connu en Occident sous le nom de Hind, ce grand hélicoptère de combat, introduit en 1972, a défini une nouvelle classe d'avions de champ de bataille en combinant la puissance de feu d'un hélicoptère d'attaque avec la capacité de transport de troupes d'un appareil utilitaire. Exploité par un équipage de 2 personnes dans son cockpit en verre tandem iconique, le Hind est conçu pour l'intimidation et la force brute. Il mesure 78 mètres de longueur et a une hauteur imposante de 5 mètres. Avec un poids brut de 12 000 kg, il est lourdement blindé. Ces moteurs puissants génèrent 4400 chevaux vapeur, permettant à cette bête d'atteindre une vitesse élevée de 310 km/h, inhabituellement rapide pour un hélicoptère de sa taille. Numéro 4, Kamov Ka-52. Au numéro 4 se trouve l'un des hélicoptères d'attaque les plus avancés de Russie, le Kamov Ka-52 Alligator. Cet appareil, qui est entré en service en 1996, est un développement du Ka-50 monoplace et présente le système de rotors coaxiaux caractéristique de Kamov. Cette conception élimine le besoin d'un rotor de queue, augmente la maniabilité et fournit une plateforme de tir stable. De manière unique parmi les hélicoptères de combat modernes, le Ka-52 dispose d'une disposition de siège côte à côte pour son équipage de 2 personnes, améliorant la coopération pendant les missions complexes. Il a un poids brut de 10 800 kg, la cellule mesure 14, 2 mètres de long et 95 mètres de haut. Ces moteurs jumeaux produisent une puissance massive de 4800 chevaux vapeur, poussant l'Alligator à une vitesse maximale de 300 km/h. Il a une autonomie opérationnelle de 460 km. Numéro 3, Mi-26. Prenant la médaille de bronze, se trouve le plus grand et le plus puissant hélicoptère, jamais entré en production de série, le Mi-26, nom de code Autant à l'eau. Cet hélicoptère de transport lourd, introduit en 1977, est un véritable monstre de l'aviation, conçu pour déplacer l'équipement et les troupes vers les endroits les plus reculés. Pour gérer ce géant, il nécessite un équipage de vol de 5 personnes. Ses dimensions sont stupéfiantes, 33, 73 mètres de longueur et 15 mètres de hauteur. Mais sa spécification la plus choquante est son poids brut. Un colossal 56 000 kg ou 56 tonnes. Pour faire décoller cela, son groupe motopropulseur génère une puissance stupéfiante de 22 476 chevaux vapeur, faisant tourner un rotor principal à 8 pales. Numéro 2, Mi-38. Notre finaliste est le Mi-38, un hélicoptère de transport de levage moyen moderne, conçu pour éventuellement remplacer les flottes vieillissantes de Mi-8 et Mi-17. Ayant effectué son premier vol en 2003, cet appareil représente la prochaine génération d'aéronefs à voilure tournante utilitaire russe, incorporant une avionique avancée, des matériaux composites et une conception plus aérodynamique. Il est exploité par un équipage de 2 personnes grâce à son cockpit moderne à écran, une réduction par rapport aux 3 nécessaires pour le Mi-8. Il est plus grand que son prédécesseur, mesurant 95 mètres de long et 5
13 mètres de haut avec un poids brut de 15 600 kg. Son groupe motopropulseur produit 5000 chevaux-vapeur, lui donnant une vitesse maximale solide de 285 km/h et une autonomie très utile de 900 km. Numéro 1, Milmi 28. Et prenant la première place se trouve le Milmi 28, connu sous le nom de Havok. Il s'agit de l'hélicoptère d'attaque anti-char dédié de Russie, tout temps, jour et nuit, un homologue direct de l'Apache américain. Bien que son premier vol ait eu lieu à la fin des années 80, la variante moderne, N ou Night Hunter, est un atout essentiel. C'est un pur hélicoptère de combat, construit autour de son équipage de 2 personnes assis en tandem dans un cockpit lourdement blindé. La cellule mesure 17, 1 mètre de long, mais se dresse à une hauteur élancée de 3, 4, 22 mètres, présentant une petite cible. Il a un poids brut de 12 100 kg. Ces 2 moteurs fournissent 4 440 chevaux-vapeur, propulsant le Havok à une vitesse maximale de 300 km/h. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleurs hélicoptères de l'armée de l'air russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.